Eh bien, je voudrais lire une parole de Dieu avant la prière. Je vais peut-être lire les premiers versets de l'évangile de Marc au chapitre 13, en commençant par le début. Marc 13, verset 1. Puis, comme Jésus quittait le temple, l'un de ses disciples lui dit, « Maître, regarde, quelle pierre, quelle splendeur !» Jésus lui répondit, « Alors, oui, tu vois maintenant cet immense édifice. Mais il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit démoli. » Verset 3, puis lorsqu'il se fut assis au mont des Oliviers en face du temple, Pierre, Jacques, Jean et André lui demandèrent alors qu'ils étaient seuls. Verset 4, dis-nous donc, quand cela arrivera-t-il? Et quel est le signe qui indique quand tout cela s'accomplira? Verset 5. Alors Jésus commença à leur dire, prenez garde que personne ne vous égare. Verset 6. Beaucoup viendront sous mon nom et diront, c'est moi, c'est-à-dire Christ ou le Messie. Et ils en égareront, beaucoup. Verset 7. De plus, si vous entendez parler de guerre et de rumeurs de guerre, que cela ne vous effraie pas. Cela doit arriver, mais ce n'est pas encore la fin. Verset 8. Car une nation s'élèvera contre une autre et un royaume contre un autre. Des tremblements de terre auront lieu ici et là, et des famines surviendront. Verset 9. Mais ce n'est que le début des douleurs. Bien-aimés, nous voyons en suivant ici ces paroles que notre Seigneur Jésus a exprimé à ses disciples personnellement. À ses disciples. Personnellement, j'ai déjà été touché dans le texte où il est écrit du verset 3 où il a prononcé la déclaration sur le temple, sur ce bâtiment magnifique, qu'il n'y restera pas une pierre sur l'autre. Et la question chez les disciples, le fait de vouloir savoir quand cela se produira, ils le lui ont demandé au fond lorsqu'ils étaient seuls avec lui. Mais vous savez, là non plus, il ne leur a pas donné de réponse concrète, mais il dit, prenez garde de ne pas être égaré. Je réfléchissais ainsi à cela. Il n'a pas donné le temps et l'heure, l'année ou le jour ou la date, mais il était plus important de pouvoir leur dire quelque chose d'autre. Et ce qui les concernait eux-mêmes, qu'ils devaient prendre soin d'eux-mêmes, qu'ils ne devaient pas être égarés. Je pense que c'est très important. Peut-être que nous aussi, nous pourrions parfois penser que ceci ou cela est important qu'on le sache. Mais vous savez, les pensées de Dieu sont toujours un peu différentes. Et peut-être que tout n'a pas toujours été dit, même aux disciples, comme ils auraient peut-être pu l'entendre, mais ils ont dû se contenter de ce que le Seigneur leur avait dit. Et il m'est apparu très important lorsque nous avons continué à lire ces versets, qu'il va jusqu'au prophète Ésaïe avec les paroles qu'il exprime, car le prophète Ésaïe dit la même chose. Nous pourrions le consulter dans Ésaïe 19, verset 2. Il y est question de tout ce qui va arriver. Et vous savez, dans Ésaïe 19, 2, et vous savez, il a encore une fois renforcé la parole du prophète Ésaïe.
il a encore une fois mis en évidence, il a encore une fois placé sur le chandelier, à savoir qu'il devait être certain que tout ce qui avait été dit dans les Écritures, dans les Saintes Écritures, tout ce qui avait été dit par les prophètes arriverait. Il pouvait s'y fier. Chers frères et sœurs, je pense qu'il en va de même pour notre époque, pour nos jours. Il va même un peu plus loin. Il dit que ce n'est pas encore la fin, que ce n'est que le début. Il dit ensuite, au verset 9, « Mais prenez garde à vous-même », c'est-à-dire à ce qui va vous arriver à vous-même. Il leur a donc déjà annoncé ce qui leur arriverait, comment cela se passerait pour eux. Et ils devraient y faire attention et les paroles qu'il leur a dites doivent rester en eux, éveillés, que lorsque cela arrivera, ils sachent qu'il leur a dit à l'avance. Et il dit encore au verset 9 de Marc 13, verset 9, on vous fera comparaître devant les tribunaux, on vous flagellera dans les synagogues, on vous fera même comparaître devant des gouverneurs et des rois à cause de moi pour leur rendre témoignage. N'est-ce pas là quelque chose d'énorme? Oui, mais cela devait arriver. Et nous nous demandons, cela est-il arrivé ou cela n'est-il pas arrivé? Et je pense que si nous avons lu les Écritures, nous pouvons en effet dire, la parole du Seigneur est oui et amen. Ce que leur Seigneur et Maître leur avait dit, c'est exactement réalisé. Peut-être même avant que le temple ne soit détruit. Cela devait s'accomplir. Mais il ne leur a pas seulement dit cela, il est allé un peu plus loin, au verset 10. Et parmi toutes les nations, le message du salut doit être annoncé auparavant. Cela aussi, bien-aimés, ne manque pas d'arriver, mais cela doit arriver. Et si cela doit se faire, Dieu doit aussi avoir ses messagers pour cela. Et nous le savons, Dieu a ses messagers. Mais ensuite il dit au verset 11, « Quand donc on vous amènera pour vous juger, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous direz, mais dites ce qui vous sera inspiré à l'heure même. Ce n'est pas vous qui parlerez, mais le Saint-Esprit. » Verset 12, « Mais un frère livrera son frère à la mort, et le père son fils, et les enfants se dresseront contre leurs parents et les feront mourir. » Cette parole aussi, bien-aimée, a déjà été exprimée dans le prophète Michée. Si nous ouvrions le prophète Michée, nous pourrions le lire en détail. Et nous voyons que cette parole aussi, il l'a placée à nouveau sur le chandelier. Et nous pouvons alors dire, la parole prophétique a gardé sa validité jusqu'à nos jours. Jusqu'à nos jours, oui. C'est quelque chose de merveilleux. Verset 13, « Et vous serez haïs de tous à cause de mon nom. » Et c'était le cas. Mais ensuite vient la seule déclaration qu'il a faite au verset 13. « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Et je pense que c'est ce qui compte, bien-aimés, c'est de persévérer jusqu'à la fin. Ici, on n'a pas donné aux disciples de bonnes prédictions. On ne leur a pas annoncé des choses roses, des chemins roses, mais un avenir plutôt sombre. Mais, bien-aimés, nous voyons que le Seigneur leur a dit de ne pas s'inquiéter, mais que s'ils sont en lui,
lorsqu'ils seront conduits au tribunal ou amenés, lorsqu'ils se présenteront devant des personnes haut placées, ils n'auront pas à s'inquiéter. Ils n'ont qu'à lever leur regard vers une seule chose. C'est vers leur Seigneur et leur Maître qui les a choisis et désignés pour être ses témoins sur cette terre. Chers frères et sœurs, je pense que nous devrions peut-être lire encore brièvement la parole du prophète Michée, car je pense que le 12e verset est un verset particulier qui s'accomplit jusqu'à nos jours, car il est dit, ici dans Marc 13, au verset 12, « Un frère livrera son frère à la mort, et un père son fils, et des enfants se dresseront contre leurs parents et les feront mourir. » Et dans Michée, au chapitre 7, il est dit il faudrait lire depuis le début, mais par souci de temps, je ne lirai que le verset 5 et peut-être le verset 6 ou 8. Verset 5, ne vous fiez pas à un camarade, ne comptez plus sur un ami. De la femme qui est sur ton sein, garde les portes de ta bouche. Verset 6, car le fils méprise son père, la fille se rebelle contre sa mère, la belle-fille contre sa belle-mère. Et les ennemis de chacun sont les gens de sa propre maison. Verset 7. Mais moi, je chercherai le Seigneur. J'espérerai le Dieu qui me sauve, au Dieu qui me sauve, dans le Dieu qui me sauve. Mon Dieu m'exaucera. Verset 7. Ce sont des paroles vraies, bien-aimées. Et je pense que nous pourrions maintenant aller dans l'évangile de Matthieu, où le Seigneur parle encore une fois de ces paroles. Je pense que cette parole est tellement pertinente, surtout pour notre époque. Car nous vivons des temps très difficiles, des temps très graves et sérieux où cette parole s'accomplit sous nos yeux comme jamais peut-être auparavant. Je pense, bien-aimés, que notre Seigneur n'a pas seulement parlé pour ses disciples, mais qu'il a aussi parlé pour nous en ces jours. Et les prophètes aussi, ils n'ont pas seulement prophétisé jusqu'au jour du Seigneur, mais nous voyons que le Seigneur, quand il est venu, a continué à mettre sur le chandelier la parole qui sortait de la bouche des prophètes. Je voudrais dire ce soir, elle brille pour toi et pour moi. Et nous pouvons voir que la parole de notre Dieu a raison. Et bien aimé, quoi qu'il arrive, cet homme de Dieu s'exclame ici au verset 7. Michée 7, je chercherai le Seigneur. Et je pense que c'est la chose la plus importante que nous puissions faire dans ce temps, en ce moment. Nous ne pouvons pas nous arrêter à toutes les autres choses et à tous les autres hommes, mais je pense que nous devons chercher le Seigneur. Nous devons chercher notre Dieu. Nous devons espérer en notre Dieu, car nous attendons à lui, car nous savons que notre secours se trouve auprès du Dieu vivant. Et bien aimé, il nous exaucera. Si cela est écrit dans ce livre de vérité, nous pouvons le croire de tout notre cœur. Et je pense que nous pouvons aussi lui faire confiance ce soir. Ce sont des paroles très précieuses. Le Seigneur Jésus dit ici, verset 13, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, Marc 13, verset 13, sera sauvé. Au fond, dans cette déclaration, il nous a été montré que les temps seront très sérieux, qu'il sera difficile de persévérer aussi jusqu'à la fin, mais il dit, celui qui persévère jusqu'à la fin. Qui? Et je voudrais dire, puis-je être ce qui? Voudrais-tu l'être? Que Dieu nous accorde sa grâce ce soir aussi. Levons-nous pour une prière commune. Père céleste,
Nous te remercions du fond de nos cœurs pour ta sainte et précieuse parole et pour cette parole bénie que tu nous as laissée en ces derniers jours. Seigneur, nous te remercions de nous permettre d'être à nouveau réunis ici ce soir, d'être attentifs à ta parole et la recevoir dans notre cœur et de voir, Seigneur, que tout ce que ta bouche sainte a dit s'accomplit en nos jours. Seigneur, nous voyons, le temple est détruit. Tes disciples ont été conduits devant le Sanhédrin. Toutes les autres choses que tu as placées sur le chandelier, qui sont sorties de la bouche des prophètes, nous les voyons s'accomplir de nos jours devant nos yeux. Seigneur, nous voulons être ceux qui persévèrent en ces jours. Seigneur, fais-moi grâce, fais-nous grâce à tous, Seigneur. Seigneur, alors que nous sommes venus pour être en communion avec toi, donne-nous la grâce de continuer à recevoir ta parole, à la prendre à cœur et ainsi à t'en remercier de tout notre cœur. Reçois la louange, reçois l'honneur et l'adoration. Au nom de Jésus. Amen. Nous souhaitons très cordialement la bienvenue à tous dans le précieux nom du Seigneur. Nous ne nous attendions pas à recevoir des hôtes de l'extérieur ce week-end, des hôtes, des visiteurs, des visites plutôt de l'extérieur ce week-end. Nous nous réjouissons d'autant plus que vous soyez venus et nous vous souhaitons à tous de tout cœur la bénédiction de Dieu. Il n'est pas seulement dit mais vrai que tout dépend de la bénédiction de Dieu. Et celui qu'il bénit, il est béni éternellement. Car Dieu a planifié au-delà du temps. Beaucoup ont connu des bénédictions temporaires, mais le peuple de Dieu qui est destiné à passer l'éternité avec lui recevra des bénédictions éternelles par la parole et l'Esprit éternel. Toute bénédiction qui doit exister pour l'éternité, qui doit subsister pour l'éternité, doit avoir un lien éternel avec la parole éternelle et l'Esprit éternel de Dieu. Nous avons déjà entendu parler de la foi et de ce qui a été promis dans la parole d'introduction. Et vous savez qu'il n'y a pas d'autre chemin qui pourrait passer outre ces choses. Toute parole qui sort de la bouche de Dieu s'accomplit tôt ou tard, qu'elle nous convienne ou non. Dieu avait dit, le jour où vous en mangerez, vous mourrez ou vous serez, où vous serez tués, vous mourrez. Peu importe ce que Dieu a dit, Genèse 2, 17, il ne peut revenir sur aucune de ces paroles. Et ce n'est pas seulement mis comme ça, dit comme ça dans l'air. C'est une réalité et nous devons nous en accommoder. L'auteur de l'Épître aux Hébreux résume ensuite au chapitre 9, verset 27. Et il y est écrit, il est donc fixé à l'homme de mourir une fois. Et ensuite, le jugement. Personne ne peut éviter une parole de Dieu. Personne ne peut passer à côté. Chacun et tous doivent reconnaître que Dieu est au-dessus de tout et que sa parole ne peut pas être violée et annulée. J'ai lu aujourd'hui quelques pages d'un sermon de Luther et il parle beaucoup de la foi. Il avait, pour ainsi dire, le don de la foi
personne n'a osé faire ce qu'il a fait avec l'aide de Dieu. Et il parle ici de la louange de Marie, en qui Dieu a fait de grandes choses. Il a regardé la bassesse de sa servante et a accompli la promesse en elle et par elle. Et puis, il dit ici, citation, « Il faut plutôt que, sans hésiter, sans douter de rien, tu te représentes la volonté de Dieu sur toi, de sorte que tu crois fermement qu'il fera et voudra faire de grandes choses avec toi aussi. » Une telle foi vit, se tisse, pénètre et change l'homme tout entier. Elle t'oblige à être craintif quand tu es haut et à être confiant quand tu es bas. Et plus tu es élevé, plus tu dois être craintif. Plus tu es affligé, plus tu dois te consoler. Plus tu peux plutôt te consoler. Craintif, craindre. Nous pensons parfois que nous avons déjà entendu de bonnes prédications, mais il pouvait prendre une phrase ou un mot et écrire un livre entier avec. Juste un passage de plus. Citation. « Car, bien qu'elle ait ressenti en elle un acte aussi exubérant de la part de Dieu, se référant à Marie, elle était et est restée dans un état d'esprit tel qu'elle ne s'est pas élevée au-dessus du plus petit des hommes sur la terre. Si elle l'avait fait, elle serait tombée avec Lucifer dans l'abîme de l'enfer. Il voulait exprimer ici que les personnes qui ont vécu la plus grande expérience avec Dieu se considèrent comme les plus petits, les plus indignes et ne se placent au-dessus de personne d'autre. Nous savons qu'il fait ici la comparaison avec celui qui s'est élevé et qui est ensuite tombé. Il me tient à cœur de parler des traces de la réalité divine. Et nous aimerions vraiment, si nous considérons les deux réalités, que l'une qui est temporaire, qui est temporelle, qui est humaine, ne soit pas aussi élevée que les réalités divines, qui n'ont jamais commencé, qui ne s'arrêteront jamais, mais qui dureront éternellement. Lorsque la parole d'introduction a été lue dans l'évangile de Marc, j'ai rapidement lu le verset 14 du chapitre 12. Marc 12, verset 14, il n'y a que quelques mots ici, mais ils sont tout simplement énormes. Marc chapitre 12, verset 14. Ceux-ci vinrent donc lui dire, « Maître, nous savons que tu es vrai et que tu ne fais exception de personne, car tu ne regardes pas à la personne.
mais tu enseignes la voie de Dieu avec vérité. Pour autant que ce verset. Des personnes qui étaient en présence du Seigneur ont fait cette déclaration. Maître, nous savons que tu es véridique. Puis, la conclusion nécessaire est que tu enseignes la voie de Dieu avec véracité. De la véracité ne peut jaillir que la véracité. De la vérité ne peut jaillir que la vérité. Et il est écrit qu'aucun mensonge n'a son origine dans la vérité. 1 Jean 2, 21. La vérité reste la vérité. Dieu est vrai. L'origine de toute vérité, et le diable est le contraire. Il est un menteur, voire le père du mensonge. Et dès le début, il est un menteur et un déformateur de la parole. Nous pouvons déjà le lire dans les premiers chapitres de Moïse, en particulier dans Genèse 3, dans la conversation avec Ève. Ceci m'a interpellé. Maître, nous savons. Reste à savoir s'ils ont associé ce savoir à la foi. Car nous savons que c'était des pharisiens et ainsi de suite. C'était des gens qui n'étaient pas exactement à la suite du Seigneur, qui n'étaient pas des gens qui suivaient le Seigneur. Mais ils devaient l'admettre, ils devaient le confesser. Maître, nous savons que tu es vrai et que tu n'as de considération pour personne. En tant qu'être humain, nous serions toujours pleins de tact. Ne pensez-vous pas que Paul et frère Branham savaient eux aussi ce que les gens voulaient entendre? Ne pensez-vous pas qu'ils étaient assez intelligents pour tâter le terrain et savoir ce qu'ils pouvaient faire pour plaire aux gens? Mais Paul l'a écrit. Si nous voulons plaire aux hommes, si nous cherchons la faveur des hommes, nous ne sommes pas du tout des serviteurs du Christ. Et alors, la véracité de Dieu n'est pas en nous. La voix de Dieu doit être enseignée avec la véracité divine, sans considération et sans tenir compte des personnes. Il n'y a pas d'autre voie. Si nous le cherchons aussi, c'est alors ton chemin et le mien, mais pas le chemin de Dieu. Et c'est là que se pose pour nous une très grande question. Il est en effet question ici de la voix de Dieu. Je le lis encore une fois pour que nous le prenions à cœur. Verset 14. Maître, nous savons que tu es vrai et que tu ne fais exception de personne. Car tu ne regardes pas la personne, mais tu enseignes la voie de Dieu avec vérité. La voie de Dieu avec vérité. Ce n'est pas avec des pensées secondaires, ni avec ce qu'on pourrait y ajouter à droite et à gauche, mais avec la véracité qui était en lui.
C'est ainsi qu'il a enseigné la voie de Dieu avec véracité. C'est cela qui compte. Et nous savons que tous les prophètes et apôtres ont enseigné la voie de Dieu avec véracité. Dieu a fait connaître ses voies à Moïse et ses actions aux enfants d'Israël. Par l'intermédiaire du prophète Ésaïe, il s'exclame: aussi loin que les cieux sont au-dessus de la terre, mes pensées sont plus hautes que vos pensées et mes voix plus hautes que vos voix. Aujourd'hui et à notre époque, il ne s'agit plus d'enseigner une direction particulière, mais d'enseigner la voix de Dieu avec la véracité de Dieu, sans considération et sans égard pour la personne. Ce n'est qu'ainsi que nous pouvons être préparés. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons tenir devant Dieu. Car l'épouse doit devenir une épouse parole, une parole épouse. Ou bien alors une épouse parole à la fin des jours. Non pas une interprétation, mais engendrée par la parole de Dieu. Née de nouveau par l'Esprit de Dieu pour une espérance vivante. La voix de Dieu doit être enseignée avec véracité et surtout à une époque où de nombreuses voix sont vraiment enseignées. Et les Saintes Écritures disent en effet dans le prophète Ésaïe, chapitre 53, au verset 6, nous étions tous égarés comme des brebis, chacun se tournant vers sa propre voie. Chacun regardait sa propre voie. Mais ton chemin et le mien ne sont pas le chemin de Dieu. Mais chacun regardait sa propre voie. Et puis il est écrit, mais il a fait retomber sur lui nos fautes à tous, afin que nous ayons la paix. Maintenant, notre chemin s'est croisé avec le chemin de Dieu. Notre chemin a débouché sur le chemin de Dieu. Nos pensées aboutissent à la pensée de Dieu. Elles sont dissoutes, elles cessent. Et les pensées de Dieu restent vivantes en nous et elles persistent. Soudain, tu n'es pas sur ton chemin à ce moment-là et je ne suis pas non plus sur le mien, mais nous sommes tous de cette manière sur le même chemin, le chemin de Dieu. Et cela, de surcroît, non pas avec incertitude, mais avec véracité et avec fidélité. Il n'y a qu'un seul homme qui puisse dire de lui-même: je suis le chemin, la vérité et la vie. Ces trois choses sont indissociables. La vérité, le chemin et la vie sont ensemble. Plutôt vont ensemble. La parole de Dieu est vérité. Elle nous montre le chemin de Dieu. Sur le chemin de Dieu, nous recevons la vie de Dieu. Sur nos chemins, nous suivons nos propres voies. C'est par sa voie que nous atteindrons le but. Vous savez, il y a la parole dans Matthieu 19, peut-être, je ne sais pas exactement. Il est écrit, en tout cas, peut-être, oui, Luc 18, verset 8. Le Fils de l'homme trouvera-t-il de la foi sur la terre quand il viendra?
Et nous avons déjà souligné cela ici. Il n'est pas écrit est-ce que le fils de David ou est-ce que le fils de Dieu, mais est-ce que le fils de l'homme. Donc, encore une fois, prophétie, passage prophétique. Dans les derniers temps, est-ce que le Fils de l'homme trouvera la foi sur la terre quand il viendra? Nous savons que dans l'Apocalypse, le Seigneur a marché au milieu des 7 chandeliers d'or en tant que Fils de l'homme. En tant que Fils de l'homme, il est le prophète. En tant que Fils de Dieu, il est le Sauveur. En tant que Fils de David, il est roi. Tout a son importance dans les Écritures. Et il y a aujourd'hui des millions de personnes qui croient en Jésus-Christ en tant que Fils de Dieu. Et ce sont justement ces millions qui ont les yeux fermés sur le fait qu'il se révèle encore une fois à la fin des jours de la dernière génération, conformément à la parole prophétique. De même que la première génération était prophétique, la dernière l'est aussi. Et c'est pourquoi Pierre a également écrit: la parole prophétique est maintenant d'autant plus ferme pour nous. Et nous pouvons dire que la parole prophétique nous a été enseignée avec la véracité de Dieu. Et elle est devenue pour nous une révélation vivante, une réalité, une composante de notre foi. Ce que nous avons reçu de Dieu est devenu pour nous. Cela, nous ne pouvons pas en douter. En réfléchissant au fait que Dieu fait toutes ces choses de cette manière, je me suis souvenu du terme voyant. Il se trouve peut-être pour la première fois dans 1 Samuel 9, verset 9. C'est là qu'on a cherché Samuel et qu'on a dû demander où est le voyant. Et c'est là qu'il nous est dit que ceux qu'on appelle aujourd'hui prophètes étaient alors appelés autrefois voyants. 1 Samuel 9, verset 9. 1 Samuel chapitre 9, verset 9. Autrefois, en Israël, quand on allait consulter Dieu, on utilisait cette expression: venez, allons voir le voyant. Car un homme qu'on appelle aujourd'hui prophète était autrefois appelé voyant. Et si l'on lit quelques versets plus loin, verset 18, la deuxième partie, 1 Samuel 9, verset 18, la deuxième partie, dis-moi donc où se trouve ici la demeure du voyant. Verset 19, Samuel répondit à Saül, je suis le voyant. Monte devant moi, verset 19, à la hauteur, car vous devez manger avec moi aujourd'hui. Demain matin, je te laisserai partir et je te donnerai des renseignements sur tout ce que tu as sur le cœur. C'est ce que dit ici la parole de Dieu. Autrefois, on les appelait les voyants. Pourquoi? Ils voyaient des visions divines. Ils voyaient qui allait venir. Ils voyaient comment il était vêtu. Ils savaient ce qu'il y avait dans le cœur des personnes concernées. Ce sont des voyants. Dieu avait sur cette terre des hommes
par lesquels il pouvait parler, dont il pouvait se servir et qu'il pouvait utiliser pour bénir, pour être une bénédiction pour les autres, ou bien alors pour bénir les autres. C'était un service, c'était une fonction. Et si quelqu'un était désigné par Dieu comme voyant, cela fonctionnait. Il n'était alors pas dans le besoin, car Dieu n'est pas dans le besoin. Si Dieu établit quelqu'un pour qu'il soit vraiment voyant, alors il verra. Et s'il ne voit pas, alors il n'est pas voyant. Il est comme tous les autres. Alors, mais il y a la parole que j'ai déjà citée il y a peu de temps, tirée du prophète Ésaïe, chapitre 29, où il est écrit au verset 9, chapitre 29, verset 9. Ne vous raidissez pas, ne vous figez pas, vivez dans l'aveuglement et vous serez aveuglés. Ils sont ivres, mais non de vin. Ils chancellent, mais non d'ivresse. Verset 10, car le Seigneur a répandu sur vous un esprit de profond sommeil et a fermé vos yeux, les prophètes, et a voilé vos têtes, les voyants. Verset 11. Ainsi donc, toute la révélation est devenue pour vous comme le contenu d'un livre scellé. C'est ici, dans cette parole, que nous est présenté ce dont il s'agit. Et les apôtres, en leur temps, ont déjà utilisé les deux paroles, celle d'Ésaïe 28 et plus précisément les versets 19 et 20, ainsi que cette parole, et y ont fait référence précisément parce que c'était une époque prophétique. Il est question ici du fait que même les prophètes et les voyants sont voilés et que leurs yeux ne voient plus clairement. Et il y en a suffisamment à cette époque, dans ce temps, qui ont beaucoup vu, mais pas ce que Dieu a révélé, pas ce que Dieu a montré. Beaucoup ont entendu beaucoup de choses, mais pas ce que Dieu a dit. Ils ont vu leurs propres choses et entendu leurs propres paroles. Mais Dieu a veillé à ce que sa parole, sa voix, ses révélations soient enseignées avec véracité en ce temps. Et tous ceux qui sont de Dieu l'écouteront. Je voudrais en venir à Exode, car nous parlons en fait des traces de la véracité de Dieu, de la réalité de Dieu, de ce que Dieu a fait. La deuxième partie de Exode, chapitre 2, la deuxième partie du verset 24. Exode 2, verset 24. Il se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Verset 25. Dieu regarda les Israélites et Dieu en prit connaissance. Ensuite vient l'apparition du Seigneur. Et c'est ce qui m'intéresse ce soir. C'est ce qui m'intéresse ce soir, l'apparition du Seigneur. Moïse n'aurait pas pu partir si Dieu ne l'avait pas envoyé. Et cet envoi divin ne provenait pas de son cœur, ou de sa volonté, ou de son sentiment, ou bien de ses sensations, mais était une conséquence de l'apparition directe du Seigneur. Je ne sais pas si la phrase était entièrement exécutée,
Mais vous savez de quoi il s'agit. Moïse n'est pas parti de lui-même, n'est pas sorti de lui-même. Il a été envoyé. Cet envoi n'était pas une décision de son cœur, mais une décision divine. Et il ne s'agissait pas d'une réflexion sur le temps. Ah oui, le temps est là, mais il s'agissait d'une décision divine. De plus, et encore plus que ça, le Seigneur s'est révélé à lui dans le buisson ardent. L'ordre, le mandat était visible, audible, perceptible. L'expérience était une réalité divine ici sur cette terre, sous les yeux de Moïse. Et Moïse s'étonnait que le buisson brûle, mais ne se consume pas. Et il se dit en lui-même, je vais aller voir cette merveilleuse apparition. Et comme il s'approchait, le Seigneur l'interpella du haut de ce feu. Il est dit ici, Exode 3, verset 5. Il dit alors, Exode 3, verset 5. Il dit alors, ne t'approche pas plus près, enlève tes chaussures de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Verset 6, puis il continua. Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Alors Moïse se voila la face, car il craignait de regarder Dieu. Qu'est-ce que c'était? Une réalité divine, un envoi divin, un mandat divin. La réalité divine est toujours liée à tout ce que Dieu fait sur terre en tant qu'histoire du salut. C'est lié à une réalité divine. Sans une véritable révélation de Dieu, sans un appel, sans un mandat, sans un envoi, absolument rien n'est fait dans le royaume de Dieu qui puisse être qualifié de véracité. Beaucoup de choses ont été faites et sont encore faites actuellement. Mais par les motifs les plus divers. Et c'est là que Paul écrit aux Corinthiens, Philippiens 1, verset 15 et 17, beaucoup prêchent le Christ par envie, par jalousie, et certains même pour resserrer encore plus mes liens. Mais il y a des gens qui annoncent la voix de Dieu et la parole de Dieu avec véracité. Et ce sont ceux qui ont été appelés par le véritable. Et lorsque Jean écrit, nous sommes dans le véritable, dans son Fils Jésus-Christ. Et celui-ci est le véritable Dieu et la vie éternelle. 1 Jean 5, 20. Alors ce ne sont pas seulement des paroles, c'est une réalité divine. Et nous devons en prendre acte. De nous-mêmes, nous ne pouvons être que ce que nous sommes, c'est-à-dire chacun un vrai menteur. Un vrai menteur. Mais si nous sommes dans le Seigneur, alors nous sommes devenus une nouvelle création. Alors la véracité de Dieu est entrée en nous. Et alors nous ne pouvons pas nous détourner du droit chemin du Seigneur et faire autre chose. Et vous pouvez vous souvenir de l'incident dans les Actes des Apôtres lorsque Paul a crié à un homme, ô fils de diable, qui rend tortueux, qui rend tortueuse les voies droites du Seigneur. Acte 13 et 10.
Et déjà la main du Seigneur s'abattit sur lui et il fut frappé d'aveuglement sur le champ. Dieu a une voie tracée, une voie droite, une voie véritable. Sa parole est véritable. Il est véritable. Ses voies sont véritables. Dans toutes ses actions, il est véritable. Et il est même dit de lui, voici ce que dit le témoin véritable et fidèle. Apocalypse 3, verset 14. Il est véridique, véritable. Et toutes ses voies sont dans la véracité. Moïse a eu une expérience réelle avec Dieu. Il ne partit pas en voyage avant que Dieu ne l'ait appelé. Et par la suite, il eut encore du mal à répondre même à l'appel de Dieu, à suivre l'appel de Dieu, car il connaissait la tâche qui lui avait été confiée et la difficulté de l'exécution du service. Il a d'ailleurs objecté plus tard qu'il ne pouvait pas parler et qu'il ne voulait pas partir. Qu'il ne pouvait pas parler et qu'il ne pouvait pas partir. Au début de l'appel divin à ce service et à ce mandat, il y a eu une véritable expérience réelle et vraie avec Dieu. Si je cite aujourd'hui en ce lieu ce que Frère Branham a dit, à savoir que personne n'a le droit d'accomplir un mandat à moins d'avoir reçu comme Moïse une rencontre et un mandat, alors c'est aussi une déclaration qui ne devrait pas être prise à la légère, mais qui devrait faire l'objet d'une réflexion. Mais vous constaterez toujours une chose. Les chemins de ceux qui ont été appelés par Dieu seront parsemés d'épines à gauche et à droite, en ligne droite et partout où l'on va. Pourquoi le Seigneur Dieu n'est-il pas apparu dans un beau myrte, dans un arbre magnifique qui aurait été parfumé en fleurs? Pourquoi? Pourquoi dans le buisson d'épines? Nous en avons parlé ici au début. Après la chute, Dieu le Seigneur avait maudit le champ en disant « Il portera des épines et des chardons. Et c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras ton pain. » Pourquoi Christ n'a-t-il pas porté quelques belles guirlandes en guise de couronne? Pourquoi une couronne d'épines? Un rappel de la malédiction prononcée dans Genèse 3. Tout ce qui se passe dans le plan de Dieu se passe comme prévu. Comptez-y. Il n'y a pas de hasard, pas même à un seul endroit. Les voix des hommes de Dieu n'étaient pas sur des roses. La plupart d'entre eux ont vu les roses et choses étranges. Ces deux choses si opposées sont si proches l'une de l'autre. Les roses, mais aussi les épines, sont très proches les unes des autres. Il semble que l'un et l'autre ne puissent être séparés. Tous les hommes de Dieu qui ont porté la noble semence de la parole, c'est d'eux que parle notre Seigneur. Où serait un prophète que vous n'ayez persécuté, et un juste ou un envoyé de Dieu que vous n'ayez lapidé ou tué? Et pourtant, ils étaient porteurs de la parole de Dieu que nous aimons aujourd'hui, que nous croyons et pour laquelle nous sommes reconnaissants. Les deux sont étroitement liés. Au début
du chemin de Moïse avec Dieu et de Dieu avec Moïse, il y avait la réalité divine. Rien d'autre que cela. Rien d'autre. Il ne s'agissait pas d'un ajout lent, ni d'un jugement dans son propre cœur, mais lorsque le temps fut accompli et que les années furent passées, le Seigneur apparut à Moïse dans un buisson ardent. C'était la réalité. Le feu brûlait. Moïse vit. Moïse s'en alla. Moïse y alla vers ce feu. Plutôt, Moïse entendit. Moïse enleva ses chaussures. Tous les détails de l'expérience sont décrits dans la parole de Dieu. Tous ceux qui ont vécu une telle expérience avec Dieu peuvent la décrire dans les moindres détails. Dans les moindres détails. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et Dieu était la parole. Avant qu'un seul serviteur de Dieu ne commence une seule chose, la parole du Seigneur lui fut premièrement adressée d'abord. Que ce soit Noé, que ce soit Abraham, que ce soit Élie, au début, au commencement de chaque ministère, de chaque tâche, la parole de Dieu était placée. Pas une parole générale. Celle-ci pouvait être annoncée de manière générale. Une parole directe, une parole pour le temps, pour le mandat qui devait être accompli autrefois. Et nous allons, ou plutôt accompli à ce moment-là, et nous allons considérer un certain nombre d'hommes de ce genre. Et vous verrez que Dieu ne change pas son plan. Il ne change pas. Plus tard, les hommes ont fait des écoles de prophètes et ont eu des élèves prophètes et des disciples prophètes. Mais Dieu avait toujours, au milieu de tout ce que faisaient les hommes, Dieu, lui, il avait ses serviteurs, les prophètes, sur lesquels il posait sa main, dans la bouche desquels sa parole restait véritable et vraie. Qu'avons-nous lu récemment? Cela me rappelle cela en ce moment au sujet du prophète Élie. Cela devrait se trouver dans 1 Roi au chapitre 17 au dernier verset. 1 Roi 17 verset 24. La femme répondit alors à Élie: oui, je sais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole du Seigneur dans ta bouche est vérité. C'est bien de cela qu'il s'agit. Maître, nous avons reconnu que tu es véridique et que tu enseignes la voix de Dieu avec véracité. Marc 12, 14. Pouvons-nous dire la même chose aujourd'hui? À 100%. Nous pouvons dire aujourd'hui: Seigneur et Maître, nous avons reconnu que tu n'as pas changé, que tu as enseigné la voix de Dieu avec véracité. Si nous avons déjà commencé avec Moïse, nous pourrions aussi bien en venir à l'appel direct de frère Branham. Ne m'en veuillez pas, mais la même colonne de feu qui était apparue à Moïse est apparue
à frère Branham. Et le Seigneur dit, comme 2 signes ont été donnés à Moïse, ainsi 2 signes te seront donnés. Il fut envoyé. Ceci est arrivé le 7 mai 1946. Le 7 mai. Bien-aimé, Dieu n'a rien oublié. Et il y a, comme nous l'avons dit au commencement, au début, des millions de personnes qui croient à leur manière en Jésus-Christ comme leur sauveur. Croyons à la manière divine et ne nous contentons pas de nous faire enseigner le chemin de Dieu avec sincérité, mais soyons prêts à le suivre aussi avec sincérité. Et c'est maintenant le temps qui se lève pour nous. Après avoir reçu l'enseignement divin en toute sincérité et fidélité, Dieu exige de toi et de moi que nous soyons prêts aussi à suivre ce chemin de Dieu qui nous a été clairement montré avec la sincérité et la fidélité divine dans l'obéissance. C'est ainsi que nous parviendrons à rencontrer personnellement la réalité divine. Peut-être que j'anticipe déjà, mais le même feu qui est apparu à Moïse dans le buisson est descendu plus tard sur le mont Sinaï. Sur le mont Sinaï. Et tout Israël a vu de ses propres yeux cet immense feu sur le mont Sinaï. Cela veut nous dire et nous enseigner que ce que Dieu commence avec un homme, avec un prophète, nous ramène finalement là d'où est parti le mandat, c'est-à-dire vers Dieu. Et il conduisit les hommes à la rencontre de Dieu. Exode 19, verset 17. C'est ce qui est écrit littéralement. Il les conduisit à la rencontre de Dieu. Et c'est là que le Seigneur se révéla à toute l'assemblée d'Israël. Je crois que maintenant, à la fin de cette dernière génération, ce qui est arrivé à un seul individu au début du mandat divin, Dieu doit le faire arriver à tous ceux qui ont été saisis par ce mandat divin. Ils doivent entrer en contact avec cette réalité divine. Ils doivent faire une expérience avec cette réalité divine. Ils doivent avoir une expérience avec cette réalité divine. Dieu ne commence pas des choses énormes pour les terminer ensuite très modestement, mais ce qu'il a entrepris, il l'achève. Les traces de la réalité divine dans la vie des hommes de Dieu qui, en tant que porteur de sa parole, en tant qu'exécutant de sa volonté, devait suivre ses ordres. Étaient des gens, en tant que des gens qui devaient exécuter ses ordres, exécuter son mandat. Ces hommes-là sont là. C'est sur ces traces divines que nous voulons marcher. C'est la voie divine qui nous est indiquée dans les Saintes Écritures. Bien-aimés, comptons sur le fait, et non plus superficiellement, comme espoir, mais comme conviction de foi, que Dieu se révélera à nous comme il s'est révélé au commencement. Comme il s'est révélé au commencement. Et nous allons
quand même si Dieu le veut, ajouter quelques exemples pour nous montrer comment Dieu a ses voix avec son peuple. Ce n'est pas Moïse qui l'a voulu, mais c'est le Seigneur qui lui est apparu, qui lui a parlé, qui lui a dit exactement ce qu'il devait faire, ce qu'il avait à faire. Et c'est lui qui a ensuite exécuté l'ordre, exécuté le mandat. Le Seigneur a dit, Exode 3, verset 6, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Alors Moïse se voila la face, car il craignait de regarder Dieu. Au verset 7, alors, le Seigneur dit, « J'ai vu la misère de mon peuple en Égypte, et j'ai entendu leurs cris à cause de leur chef de corvée. Oui, je connais leur souffrance. » Verset 8. « C'est pourquoi je suis descendu pour les délivrer de la mainmise des Égyptiens et pour les faire sortir de ce pays vers un pays beau et spacieux, un pays débordant de lait et de miel. » Remarquez-vous ce qui est inclus dans l'ordre donné. Le Seigneur ne dit pas à Moïse, « Je t'ai vu, tu es l'homme, je vais t'envoyer maintenant. » Non, il a parlé à Moïse, mais il a vu le peuple. Il avait entendu les cris du peuple. Je vous le dis, le plus grand prophète de Dieu, avec la plus grande commission, avec le plus grand mandat, peut se tenir ici devant aujourd'hui. Et si le cri du peuple de Dieu ne monte pas jusqu'à son trône, personne ne pourra rien faire. Voilà ce qu'il en est. Et c'est ce que nous lisons ici. Peut-être devrais-je le faire encore une fois. Il est dit ici, Exode 3, verset 6, « Alors Moïse se voila la face car il craignait de regarder Dieu. » Verset 7, alors, le Seigneur dit, « J'ai vu la misère de mon peuple. » De quoi s'agissait-il pour le Seigneur? S'agissait-il pour lui d'un homme? Il a pris un homme, c'est vrai, mais il s'agissait pour lui de tout son peuple. Croyez-moi ce soir, il ne s'agit pas pour le Seigneur d'un homme qu'il prend. Il s'agit de tout son peuple pour lui. Pour lui, il s'agit de tout son peuple qu'il s'est choisi, qu'il veut faire sortir de l'esclavage. Et nous l'avons annoncé avec l'aide de Dieu comme un temps de rédemption, de libération, une année de jubilé, une année de salut que Dieu veut nous offrir. Et si nous croyons, et si Dieu entend le cri de son peuple, il répondra. Dieu répondra. Et savez-vous ce qui s'est passé? Dans l'une des dernières prédications, frère Branham développe et dit, Moïse s'en alla. Et le peuple n'était pas prêt à l'accueillir. Et il dure rester là 40 ans de plus, jusqu'à ce qu'il vienne ensuite pour la deuxième fois. Bien-aimés, le Seigneur veut jeter un cri de détresse en chacun de nous. En chacun de nous. Il veut entendre nos cris, notre misère, notre détresse, notre impuissance, notre misère. Il veut entendre tout cela. Il veut voir. Il veut ensuite y remédier. Il veut secourir, car avec un appel divin et avec la réalité divine, un but élevé est toujours lié, pas seulement pour faire du bruit, pas seulement pour faire une annonce. Il faut qu'un résultat divin ensuite
il soit associé à un mandat divin, un résultat divin doit être associé. Et à ce dernier mandat est lié l'appel à sortir, la préparation et l'achèvement de l'Église épouse de Jésus-Christ. Et cela doit se manifester comme un résultat, comme résultat aussi vrai que Dieu a fait la promesse. Verset 7, alors le Seigneur dit, Exode 3, j'ai vu, verset 7, la misère de mon peuple en Égypte et j'ai entendu leurs cris à cause de leur chef de corvée. Oui, je connais leur souffrance. Verset 8, c'est pourquoi je suis descendu pour les délivrer de la mainmise des Égyptiens et pour les faire sortir de ce pays vers un pays beau et spacieux. C'est pourquoi. Parce que Dieu a vu, parce que Dieu a entendu, parce que Dieu a eu de la compassion et de la sensibilité et que l'heure, le temps était venu. Avec la réalité divine de l'ordre donné, du mandat donné, il doit y avoir une réalité divine à la fin de l'exécution de ce mandat. Une traversée vers le pays où coule le lait et le miel. La réalisation de la promesse divine doit devenir une réalité divine par grâce. Le cri sur notre détresse, sur notre misère, sur notre esclavage doit monter vers Dieu. Que le Seigneur le produise en nous par grâce, car cela ne dépend pas de lui. Cela ne peut dépendre que de nous. Il est prêt à faire ce qu'il a promis et à exécuter ce qu'il a décidé de faire. Au début et à la fin d'un appel divin, il y a une réalité divine. Il y a les deux, au début et à la fin. Au début comme promesse, à la fin comme promesse, tenue comme promesse, réalisée comme réalité par la grâce de notre Dieu. Qu'il nous bénisse tous. Amen. Levons-nous et prions. Père Céleste, nous te remercions de tout cœur pour ta sainte et précieuse parole. Seigneur, nous sommes ici devant toi comme ton peuple, comme le troupeau de ta main. Permets-nous en effet, Seigneur, de venir à toi en vérité, en véracité au Seigneur, de suivre ton chemin au Seigneur. Seigneur, nous ne savons pas ce que nous faisons, mais toi, Seigneur, tu veux continuer, que tu puisses continuer à nous conduire, à nous guider et à nous conduire, car tu es capable, Seigneur, de nous conduire comme tu veux que nous soyons. Nous voulons aussi entendre ta parole, pas comme ceux, Seigneur, qui l'ont rejeté et qui ont dû continuer à marcher dans le désert pendant 40 ans. Seigneur, aide-nous, ô Dieu. Fais que nos cœurs crient vers toi. Fais que le désir grandisse toujours et que le désir, ô Seigneur, monte dans nos cœurs, Seigneur, car tu n'as pas fait de vaines promesses. Tu vois en quel temps nous sommes arrivés, ô Seigneur. Tu vois la détresse, Seigneur. Tu sais ce dont nous avons besoin, ô Seigneur. C'est pourquoi nous levons les yeux vers toi avec foi. Nous t'adorons, Seigneur, et nous te prions, aide ton peuple, aide-nous tous, Seigneur. Tu sais ce qui manque à chacun de nous, Seigneur. Tu connais nos cœurs, tu connais nos vies, Seigneur. Nous t'apportons tout, Seigneur, y compris les intercessions, plutôt les requêtes, Seigneur, de ceux qui se sont recommandés à nos requêtes, de ceux qui sont malades, Seigneur, de ceux qui souffrent, Seigneur. Nous te confions tout au Dieu fidèle et nous savons que tu es le grand médecin et que tu guéris encore aujourd'hui, Seigneur. Nous levons les yeux vers toi, Seigneur, et te remercions encore une fois, Seigneur, de tout cœur, également pour cette précieuse parole, Seigneur, que nous avons pu entendre à nouveau ce soir par grâce. Qu'elle soit ainsi inscrite dans nos cœurs, que nous ne nous y opposions pas, Seigneur, mais que nous y croyons, Seigneur. Et alors,
Seigneur, tu feras ta part. Reçois la gloire, reçois la louange et l'adoration au nom de Jésus. Alléluia. Amen.